Alors, nous étions en train de parler sur les sortes de sorcellerie. C'est ce que nous avions clôturé le vendredi. J'aimerais que nous puissions ensemble prendre Deutéronome 18, que nous avons utilisé à cette étape comme texte de base. Deutéronome 18, nous prenons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Deutéronome 18, verset 10 au verset 12. Que Dieu vous bénisse. Je lis pour nous tous. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser devant toi toutes ces nations. La première des choses que j'aimerais que nous puissions déjà retenir d'entrée de jeu, la sorcellerie, la magie, la divination, et toutes ces choses sont considérées par Dieu comme étant des abominations. Je répète, c'est considéré par Dieu comme étant des abominations. Donc l'Éternel considère cela comme étant une abomination. Un sorcier est une personne abominable. Je répète, un sorcier est une personne abominable. Un occultiste aussi est une personne abominable. Ça veut dire que ce sont des personnes au comportement et à la vie qui est vue et perçue par l'Éternel comme étant une injure. Donc, le sorcier n'est pas ton frère. Un occultiste n'est pas ta sœur, n'est pas ton frère. C'est une personne abominable. Alors, savez-vous pourquoi il faut combattre la sorcellerie et l'occultisme? Parce qu'une abomination qui se pratique directement dans votre environnement, ça souille l'environnement. Je répète, une abomination qui se pratique directement dans votre environnement direct, ça souille l'environnement. Donc, ça crée beaucoup de problèmes dans l'environnement. Ce sont des choses, je répète, que vous ne devriez même pas accepter. Je répète, vous ne devrez pas accepter de vivre avec de telles personnes, d'épouser de telles personnes. Surtout ne les épousez pas. Surtout ne les épousez pas. Pourquoi il ne faut pas les épouser? Et même parce que simplement une telle personne peut amener dans votre environnement une situation délétère, un climat de tyrannie, un climat de malédiction. Donc ce sont des gens qu'il ne faut même pas apprécier. Parce que dans votre environnement, ce genre de personnes n'apporte rien. Tout ce que ce genre de personnes apporte, c'est un climat de malédiction. Or, vous le savez avec moi, mes amis, vous n'allez pas évoluer lorsque vous êtes dans un environnement des gens qui non seulement n'évoluent pas, mais travaillent pour que les autres n'évoluent pas. Vous allez fournir beaucoup d'efforts. C'est même pourquoi j'aimerais déjà vous donner ce secret. Des fois, lorsque vous voulez aller loin avec Dieu, il faut changer de milieu. Des fois, lorsque vous voulez aller loin avec Dieu, je répète, il faut changer de milieu. Certaines délivrances exigent aussi qu'il y ait simplement un changement de milieu. Je répète, certaines délivrances exigent simplement que l'on change de milieu. Certaines évolutions, certaines percées dans la vie vous exigent de changer de milieu. Parce que dans le milieu de certaines personnes, vous n'allez pas évoluer. Dans un milieu, il y a beaucoup de sorciers inconscients et des sorciers conscients. Bien aimé, vous n'allez pas évoluer. Je vais vous le dire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le met à cœur de vous le dire spécialement ce soir, mais je vous le dis quand même. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, Dieu vous a déjà donné votre mariage. Des fois, il arrive que le Seigneur ait déjà décidé sur votre prospérité. Mais tout ce qui vous manque, c'est simplement de prendre le courage de changer de milieu, de prendre le courage de changer de fréquentation,
Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai à cœur et je vais oser le dire. Quelquefois, il faut prendre le courage de changer d'église. Parce qu'il est aussi de ces églises qui ne travaillent pas assez que tu sois béni, qui ne travaillent pas assez que tu connaisses une ouverture spirituelle, qui ne travaillent pas assez que ta vie puisse aller de l'avant. Bien aimé, certaines églises ne sont même pas des lieux à fréquenter. Moi, j'ai pris bon nombre de résolutions dans ma vie. Moi, je ne peux pas me faire diriger par quelqu'un qui ne croit pas en ma bénédiction. Je ne peux pas me faire diriger par une personne qui ne prie pas pour ma bénédiction. Je ne peux pas côtoyer des gens qui ne prient pas pour ma bénédiction. Je ne peux pas être ami à des personnes qui n'aiment pas ma bénédiction. Parce que, bien aimé, si quelqu'un n'aime pas ta bénédiction, cette personne est déjà potentiellement le sorcier de ta vie. Parce qu'une personne qui n'aime pas ta bénédiction est une personne qui va t'empoisonner facilement. Vous savez, j'étais en train de dire à un bien-aimé hier, je lui ai dit, vous savez, ce qui nous manque des fois, c'est la capacité d'assumer certaines séparations. Une personne qui n'est là que pour t'humilier, pour te minimiser. Une personne qui n'est là que pour t'empêcher d'évoluer, qui ne voit rien de bon en toi. Bien aimé, c'est un environnement que tu ne dois pas continuer à accepter. Comment tu peux rester avec un fiancé? Il dit qu'il t'aime, mais il fait tout pour que tu n'évolues pas. Vous savez, moi, dans le service de Dieu, aujourd'hui, j'ai 28 ans dans le service de Dieu. C'est pas facile. J'ai commencé à servir Dieu, j'avais la barbe noire. Aujourd'hui, et ma barbe et mes cheveux sont en train de blanchir. Ma barbe est devenue blanche, mes cheveux suivent. Mais je me suis rendu compte d'une chose et je me permets de vous le partager. Vous savez, dans la vie, il est de ces gens qui ne vont vous apprécier que quand vous n'avez. Il est de ces gens qui ne vont vous apprécier que lorsque ce sont eux qui vous aident. Il est de ces personnes qui ne vont vous apprécier que quand ils savent que vous vivez de leurs 10 $, 20 $, 100 $, quand ils savent que pour que tu aies une bonne voiture, il faut que ce soit lui qui te donne. Il est de ces personnes dans la vie, des fois malheureusement, certains de nos parents peuvent aussi se trouver dans ce genre de cas. Ils peuvent se trouver dans le cas des personnes qui n'aiment pas notre bonheur. C'est pas parce que quelqu'un est ta mère, quelqu'un est ton père qu'il va aimer ton bonheur. Bien aimé, moi dans ma vie, je l'ai dit et je le dis, j'ai constaté cela, ma femme est mon témoin. Bien aimé, nous avons vu des gens nous quitter parce que quand Dieu a aussi permis qu'on puisse avoir une nouvelle voiture. Nous avons vu des gens nous quitter lorsque madame a voyagé. Nous avons vu aussi des gens quitter même l'église lorsqu'ils ont vu que Père Franck commence à beaucoup voyager. Que vous le voulez ou pas, bien aimé, les sorciers ne les cherchez pas toujours parmi ceux qui volent la nuit. Il y en a qui ne volent pas la nuit, mais qui n'aiment pas votre bénédiction, qui travaillent contre votre bénédiction. Ne vous fiez pas simplement à quelqu'un qui vous dit, ma soeur, mon frère, quand quelqu'un n'apprécie pas ta bénédiction, lorsque tu remarques qu'une personne n'aime pas que tu évolues dans la vie, bien aimé, je ne mâche pas mes mots, quitte cet environnement. Même un père spirituel qui n'aime pas que tu évolues, qui n'aime pas que tu évolues. Bien aimé, moi j'ai un de mes fils spirituels à Kinshasa, il va se reconnaître, il est ici. Il est directeur des ressources humaines quelque part. Mais quand moi j'ai appris qu'il a changé de travail, quand j'ai appris que son salaire n'était pas le même, bien aimé, je n'ai pas regardé à ce qu'il me donne. Je suis entré en prière, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'il ne dure pas dans ce poste-là. Je veux qu'il aille de gloire en gloire parce que je sais qu'il a une vision dans sa vie. Donc, bien aimé, dans la vie, il faut des gens qui s'attachent à vous parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils aiment votre bénédiction, parce qu'ils aiment que vous alliez de l'avant, parce qu'ils aiment que votre vie puisse évoluer. Ne vous leurrez pas. Ne vous mariez pas juste parce qu'il faut vous marier. Aimez Dieu et demandez au Seigneur de vous donner des personnes autour de vous qui aiment votre bénédiction, des personnes autour de vous qui vont apprécier votre bénédiction. Quand vous êtes marié à un homme jaloux, jaloux de qui? De vous. Vous êtes marié à une femme jalouse, jalouse de qui? De vous. Mon frère, prie bien. Ma soeur, prie bien. Quand, vous savez, il y a des mariages comme ça. Il y a des femmes qui n'évoluent pas parce que leur mari n'aime pas voir leur femme évoluer. Il est de ces femmes qui n'évoluent pas parce que leur mari n'aime pas voir la femme évoluer. Il est de ces hommes qui n'évoluent pas parce que leur femme n'aime pas voir leur mari évoluer. Bien aimé, c'est important de travailler pour évoluer. Et c'est surtout bien
d'être entouré et de partager les, comment je dirais, tes projets, ta vision, qu'avec des personnes qui sont capables de soutenir ton évolution, qu'avec des personnes qui sont capables de soutenir ta vie, qu'avec des personnes qui sont capables de pousser ta vie de l'avant. Quand autour de toi, tu as des gens qui n'aiment pas ta bénédiction, mon frère, ma soeur, sache que tu es mal barré. Sache que ces personnes-là, ça n'ira pas. Je vous parle prophétiquement. Comprenez, c'est le début de... Vous savez, moi, je me suis vu un moment en train de prier, de pleurer Dieu. Et le Seigneur m'a dit cette parole clairement qu'il me permet de partager avec vous. Vous savez, des fois, vous n'êtes pas béni parce que Dieu sait que l'environnement dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes béni, ça n'ira pas. Si vous êtes béni, votre vie ne va pas évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai un de mes pasteurs, je tais son nom, qui est en train de construire une maison vers Ipen là-bas. Et moi, je suis très content. Je suis très heureux pour lui. Bien-aimé, vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, Francis, si je t'avais béni, certaines personnes autour de toi t'auraient tué. Certaines personnes autour de toi auraient causé ta mort. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous leurrez pas. Quelqu'un qui n'aime pas votre vie, quelqu'un qui n'aime pas votre bénédiction, quelqu'un qui n'aime pas votre percée, quittez son environnement, vous faites quoi? Vous êtes comme une personne qui est en train de fricoter avec le poison. Vous êtes comme une personne qui est en train de flirter avec ses pires ennemis. Aujourd'hui, nous allons prier, Seigneur, donne-nous le courage de ne plus faire certaines choses. Donne-nous le courage de ne plus faire. Moi, j'ai toujours dit même aux gens, même chez nous à l'église, j'ai dit ça. Quand tu payes ta dîme, j'ai l'obligation de prier pour toi. Parce que ta dîme là que tu viens payer, c'est le fruit de tes efforts, c'est le fruit de ta transpiration. Donc quand tu payes ta dîme, j'ai l'obligation de prier pour toi. J'ai l'obligation de chercher à savoir comment tu vas. J'ai l'obligation de te soutenir, même pendant 1 minute, de prier pour toi. Même tous les partenaires savent, chaque mois, je dois dire à Dieu une parole pour eux. Si je n'organise pas une réunion précise pour eux, comme je l'ai fait la semaine passée, j'ai pris toute une réunion où j'ai béni également les partenaires. Même sur l'audio, j'avais béni les partenaires. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il est important pour moi que tu sois béni. Il est important pour moi que ta vie aille de l'avant. Il est important pour moi parce que tu me donnes beaucoup. Non, le plus important pour moi, c'est quand je sais Edgar et Simone sont en train d'évoluer dans leur projet de ceci, dans leur projet de cela. Je suis content. Quand j'apprends que ma fille Marie Spéciose est en train d'évoluer au Sénégal là où elle est, je suis content. Quand j'apprends que Christian Matondo est en train d'avancer, je suis content. Quand j'apprends que Alvin Djamba est en train de passer des moments sombres, ça me fait mal. Quand Leïla m'appelle parce qu'elle pleure, ça me fait mal. Est-ce que vous comprenez? Parce que, bien aimé, dans la vie, la responsabilité qui échoit à celui qui marche avec vous, c'est de s'assurer de votre bénédiction. C'est de prier pour votre bénédiction. Bien aimé, les sorciers, ne les cherchez pas toujours derrière ceux qui volent la nuit. Il y en a qui n'aiment pas votre bénédiction. Il y en a qui ne sont là que pour détruire tous vos projets. Bien aimé, j'aimerais te le dire clairement. Dieu ne te dira pas toujours tout ce qu'il faut faire. Quelquefois, il faut aussi que tu acceptes de courir certains risques. Quelquefois, il faut que tu comprennes que même dans la Bible, c'est Dieu qui a dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça veut dire qu'il est de la volonté de Dieu de te voir aussi essayer. Et c'est dans la volonté de Dieu et dans sa pédagogie de te voir échouer pour apprendre à ne plus échouer, afin que tu réussisses. Ça fait par pédagogie de Dieu. Bien-aimé, je ne veux pas te fuir, je ne veux pas te fuir du regard parce que tu as échoué. Non, je vais te soutenir pour que la prochaine fois tu réussisses. Certains succès dans la vie n'existaient pas dans nos générations. Certains succès dans la vie n'existaient pas dans la génération des enfants de ton père, n'existaient pas dans la génération des enfants de ta mère. Certains succès n'existent pas dans ta famille. Certains postes, aucun de tes frères, aucune de tes sœurs n'a atteint cela. Peut-être que quelqu'un qui a tenté d'atteindre cela a fini en prison. Donc Dieu sait que pour que tu assumes certaines responsabilités, il faut que tu apprennes à passer par des moments difficiles pour que ton caractère et ton mental puissent complètement être changés, pour que tu ne puisses pas produire les mêmes résultats. Parce que quand tu veux
des résultats qui n'existent pas dans ton environnement, lorsque tu cherches des résultats qui n'existent pas dans ta famille, eh bien, Dieu va accepter que tu passes aussi par un chemin par lequel les autres ne sont pas passés. Tu ne peux pas devenir un leader. Quand ta famille n'a jamais produit de grands leaders, tu ne peux pas devenir un leader si tu ne livres pas certaines batailles. Si tu ne te bats pas sur certains axes de ta vie, il faut que tu te battes. Toi, tu dis, le Seigneur m'a choisi pour être chef de l'État. Le Seigneur m'a choisi pour être Premier ministre. Le Seigneur m'a choisi pour être un grand juge, une grande autorité. Mais tu ne supportes même pas la pression des gens qui t'insultent. Tu ne supportes même pas le rejet des personnes simples. Tu ne supportes même pas de voir ton enfant être malade. Et maintenant, imagine-toi que tu deviens chef de l'État et que tu te retrouves avec tout un pays qui est dans l'eau parce qu'il y a eu inondation partout, dans tout le pays. Je dis bien dans tout le pays. Tu feras quoi? Ou tu apprends qu'une partie du territoire est occupée par des rebelles. Tu feras quoi? C'est là que le mental compte. Et c'est là que vous allez comprendre, bien aimé, que la force que Dieu nous donne, dépendamment des cas, la force que Dieu nous donne, elle dépend des cas par cas. Il est de ces forces que Dieu nous donne directement comme ça vient piouf, parce que nous nous retrouvons devant un problème et Dieu suscite en nous cette force. Mais il en est d'autres, bien aimés, c'est une force qui va venir étape par étape, qui va venir crescendo. C'est une force qui va venir petit à petit. Ça veut dire que les conflits que tu es en train de régler aujourd'hui, les combats que tu es en train de livrer aujourd'hui, te préparent aux grandes fonctions que tu assumeras demain, te prépare aux grandes choses que tu feras demain. Toi, aujourd'hui, tu as des employés. Tu ne sais pas te sacrifier quand tu n'as pas d'argent. Mais tu préfères, toi, manger, voyager avec tes enfants, plutôt que de payer le bon salaire à tes employés. Bien aimé, on sait déjà que tu seras un mauvais chef. Si tu crois que tu seras une grande autorité et qu'aujourd'hui, c'est ta femme qui est en train de diriger ta maison, eh bien, sache que tu ne peux pas être une vraie autorité, ni une grande autorité. C'est pourquoi, bien aimé, certaines personnes se rendent compte que Dieu leur a fait des grandes promesses qui ne s'accomplissent pas. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parce que dans l'accomplissement d'une promesse, il y a toujours une part qui est dévolue à Dieu et une autre part qui est dévolue à l'homme. Un homme qui ne comprend pas la part qui lui est dévolue, qui ne joue pas sa part de partition, un homme qui ne met pas en musique sa responsabilité, le Seigneur ne fera rien. Je suis désolé de te le dire. Et même la parole qu'il t'a donnée va rester lettre morte. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, Dieu te dit, tu vas te marier. Tu vois l'âge avancé. Mais apprends à être coquette, apprends à être jolie, apprends à être attirante. Ton mari, là, il va te trouver où? Dans l'auditoire. Il va te trouver où? Dans ta maison en train de suivre la télé. Il faut que tu sortes. Il faut que tu te mettes en évidence. Il faut que tu sois là où il y a des gens bien. Là où il y a des gens de qualité que tu cherches. Il faut aussi que tu passes à ces milieux-là. Bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Des fois, il arrive que nous soyons les sorciers de nos propres vies. Parce que nous attendons tout de Dieu. Et nous ne comprenons pas que certaines choses, il nous faut à nous-mêmes les faire. Il nous faudrait à nous-mêmes mettre en musique certaines choses pour que ça marche. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire la vérité. Il est de ces gens, si Dieu te dit tu seras un grand homme d'affaires, tu ne seras pas un grand père derrière le champ. Tu fais le champ la journée, le soir, va là où on discute sur les produits des champs. Va là où les grands patrons se retrouvent. Va là où les grandes réunions s'organisent. Tu vois sur Internet que on est en train d'organiser un forum pour les agriculteurs, pour les éleveurs, pour les hommes d'affaires. Mais bien aimé, achète ton ticket, vas-y. Aujourd'hui, en 2025, tu seras là encore en train de dire, je ne connais personne, je n'ai pas envie d'arriver là-bas, et puis les gens vont me regarder bizarrement. Mais au contraire, quand les gens te regardent bizarrement, c'est ça qui va faire qu'ils s'intéressent à toi. Ne sois pas le sorcier de ta vie et ne fréquente plus les sorciers qui sont autour de toi, mais qui ne volent pas. Ces deux catégories de personnes, évite-les. Évite le mauvais côté de ta personne qui a peur d'oser. Évite le mauvais côté de ta personne. Je le dis, je suis prophète. Quand je parle comme ça, le Seigneur est en train de s'adresser à plusieurs d'entre vous. Donc, évite le mauvais côté de ta personne qui fait que tu recules toujours lorsque tu es en face des grands challenges. Qui fait que tu recules toujours
quand les gens te critiquent, qui font que tu recules toujours, lorsque les gens disent n'importe quoi de toi, qui font que tu recules toujours, bien aimé, évite ça. Évite ce mauvais côté de ta personne parce que ce n'est pas le côté qui est en train de t'aider à avancer. C'est le côté qui est en train de te détruire. La timidité n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas devenir un grand leader lorsque tu ne passes pas par certains combats. Tu ne peux pas devenir un grand chef lorsque tu ne livres pas certains combats. Il faut que tu livres des combats. Bien-aimé, j'ai envie de te dire avec agressivité, il faut que tu acceptes d'avoir des ennemis pour que tu connaisses la valeur des amis. Il faut que tu acceptes d'assumer tes ennemis pour que tu connaisses la valeur de l'influence. Tu ne peux pas devenir influent là où tu es plaintif. Bien-aimé, Dieu n'agit pas avec des plaintifs. Non, moi, même pas. Moi, on ne me considère pas. Qu'est-ce que tu as fait pour être aimé? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour être considéré? Bien-aimé, bats-toi. Fonce. Fonce. Regardez celui qui est passé président au Gabon. Je disais à mon épouse, il n'a que 50 ans. C'est un jeune. Mais regardez comment il s'est humilié en dansant. En fait, il a donné aux gens, au public, ce qu'il cherchait. Et on l'a élu comme jamais quelqu'un n'a été élu véritablement au Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais quand les gens dansaient, j'ai vu des gens sur TV5 dire oui, mais on ne va pas diriger le pays en dansant. Mais il sait, non, arrêtez. Toi, tu penses que celui qui danse ou celui qui rit est stupide? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que parce que quelqu'un rit, il est bête? Ou qui t'a dit que parce que quelqu'un danse, il est bête? C'est souvent nous, Africains, qui avons toujours l'impression que quelqu'un qui rit est stupide, qu'une personne qui rit est légère. Qui t'a dit ça? Est-ce que parce que tu ris, tu es léger? Il y a des gens qui sont comme ça. Toujours 111 ici. Mais ils sortent avec leur fille. 111 ici. Mais ils trompent sa femme plus que la fourmi qui ne peut pas jurer fidélité à un seul morceau de sucre. Donc, il suffirait de lui mettre un autre morceau de sucre. Il va aussi aller essayer. Mais quand vous le voyez, il a l'air toujours sage. Et puis, vous aussi, vous allez dire, oui, non, enfin, mon oncle, c'est un homme sérieux, mon père, c'est un homme sérieux. Mais quand il meurt, 4 enfants sortent de l'extérieur, ils viennent là, tu regardes leur visage, c'est votre papa. Maintenant, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'un homme sérieux peut faire ça? Mais répondez-moi, non? Est-ce qu'un homme sérieux peut faire ça? C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, ce lundi, moi, je te donne 2 messages. Quitte le milieu des sorciers. Quitte leur milieu. Va, évolue dans la vie, reviens après. Il y a des gens, il faut que tu évolues loin d'eux. Quand tu reviendras, qu'ils ne sachent pas comment tu as fait, qu'ils polémiquent sur toi. Hein? Moi, je ne sais pas, ça vous coûte quoi de couper une amitié? Une amitié qui ne vous apporte que du mal. Ça vous coûte quoi de couper ça? Non, non, répondez-moi, ça vous coûte quoi? De quitter une amitié qui est en train de vous salir. Ça vous coûte quoi? De quitter des amis qui sont en train de vous détruire. Ça vous coûte quoi? Tu veux porter ta croix. Quelle croix? Non, quelle croix? Jésus a dit, porte la croix, ta croix. Mais il y a des croix que Jésus n'a pas prévu ça pour toi. Toi-même, tu vas prendre ça. C'est dans un garage. Toi, tu vas prendre ça. Tu mets sur ton dos. Et puis, tu commences à dire, Jésus a dit, portez la croix. Suivez-moi. Il y a des croix bien aimées que tu ne dois pas porter. Comment toi, tu vas porter une croix en béton? Tu vas porter une croix en béton comment? Avec quelle force? Quand quelqu'un ne t'aime pas, quand quelqu'un ne t'apprécie pas, quand quelqu'un n'aime pas ta bénédiction, quand une personne passe son temps à t'humilier, il faut quitter ce milieu-là. Tu fais quoi là-bas? Il faut quitter. Il faut quitter. Moi, quand je parle de mes fils, là, je l'appelle DG. DG Michael, PDG, patron des patrons, full boss. Mais ce n'est pas parce que je suis bête. Mais c'est parce que je pompe dans sa tête de l'énergie pour croire en lui-même. Je pompe dans sa tête de l'énergie pour croire en lui-même. Est-ce que vous, parce que c'est mon rôle, c'est mon obligation en tant que père de faire ça. Je ne dois pas vanter les tares de ceux qui marchent avec moi. Je dois vanter leur force, je dois vanter leur capacité. Je dois les amener à croire en eux-mêmes. Bien aimé, peu importe ton niveau de foi, si tu ne crois pas en toi-même, Dieu ne t'utilisera pas.
Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois aussi en Dieu. Parce que pour agir avec toi, Dieu doit croire en toi. Dieu doit croire en toi. Dieu doit croire en toi. Quand tu as toujours ta pensée que les bonnes choses, c'est pour les païens, c'est pas pour nous. Que les belles voitures, c'est pour les païens, c'est pas pour nous. Que les grosses jeeps, c'est pour les païens, c'est pas pour nous. Que les voyages en première classe, c'est pour les païens, c'est pour les m'as-tu vu, c'est pas pour nous. Ceux qui entrent là-bas, ils te dépassent en quoi? Une sœur m'a même dit, papa, première classe ou économique, on va tous arriver au même moment. Oui, mais on ne va pas arriver avec le dos dans le même état. Il y en a qui vont arriver avec le dos qui fait mal. Il y en a qui vont arriver avec le dos bien et qui peuvent directement commencer une réunion. Donc, pourquoi toi, tu veux te vendre moins cher? Pourquoi toi, tu veux toujours rester avec des gens qui te montrent que tu ne vaux rien? Et tu es toujours là en train de les écouter. Quand tu as fini de les écouter, allez, tu vas t'enfermer, Seigneur Dieu, aide-moi, Seigneur, aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Dieu t'a déjà dit, quitte là, quitte là, quitte ces milieux-là. Quitte ces milieux-là. Tu fais quoi là? Quitte ces milieux, quitte ce milieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, les bonnes choses et les grandes choses sont pour les enfants de Dieu. Les choses difficiles sont pour les enfants de Dieu. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous n'allons pas non plus tout mettre sur le dos des sorciers. Certaines choses, c'est nous-mêmes qui développons une sorcellerie inconsciente. Donc, il est de ces choses, bien aimées, contre lesquelles il faut se lever, contre lesquelles il faut travailler. Il est de ces choses, bien aimées, il faut les refuser. Il faut que tu te challenges, il faut que tu te challenges. Je ne te demande pas de ne pas avoir des économies, je ne te demande pas de ne pas avoir d'épargne. Ce serait irresponsable pour moi de te demander de le faire. Mais je te demande seulement de laisser aussi libre cours à tes rêves. Laisse libre cours à tes rêves. KTG, ça te coûte quoi de prendre ta femme, tes enfants, de les amener en Europe pour les vacances, les grandes vacances? Ça te coûte quoi? Quand des billets sont achetés avant, ça ne coûte rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, des fois, nous attendons des bénédictions spéciales, là où Dieu nous a déjà donné les moyens pour attirer les bénédictions spéciales. C'est que tu prennes ton courage, change ta manière de faire, change ta manière de faire, change ta manière d'être. Bien-aimé, le Seigneur a dit à Josué, lève-toi, prends courage. Ça veut dire que si Josué n'avait pas pris courage, jamais sa vie n'allait changer. Jamais il allait valablement remplacer Moïse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, si Josué n'était pas courageux, il n'allait pas remplacer valablement Moïse. Il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Élisée était un homme grand. Élisée écoutait déjà Dieu. Mais quand Élie est venu l'appeler, il a dit à Élie, laisse-moi dire au revoir à mes parents et puis je vais te suivre. Quelqu'un d'autre aurait dit non, moi j'ai mon père, j'ai ma mère, je dois partir seulement si j'ai leur permission. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je pars leur dire au revoir. Bien aimé, il est de ces libertés qui ne se négocient pas. Il est de ces évolutions qui ne se négocient pas. Il faut que tu aies de la détermination. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu acceptes d'assumer. Assume. Vous savez, moi, dans la vie, je n'apprécie pas beaucoup les gens qui accusent les autres. Non, si ma voiture est comme ça, c'est à cause de... Si mon foyer ne va pas bien, c'est à cause de... Finalement, à cause de toi, qu'est-ce qui va bien? Ou grâce à toi, qu'est-ce qui va bien? Grâce à toi, qu'est-ce qui a déjà évolué? Grâce à toi, qui est déjà allé de l'avant? Grâce à toi, qui a déjà vu la bénédiction? Arrête ça. Sors de ta tête. Sors ta tête des choses qui ne valent pas. Sors de ta tête les choses qui ne t'aident pas à avancer. Pourquoi toi, tu crois qu'on doit toujours t'aider et toi, tu vas aider les gens quand? Non, réponds-moi un peu. Toi, tu crois toujours qu'on doit t'aider. Mais toi, là, tu vas aider les autres quand? Tu seras aussi une bénédiction pour les autres quand? À quel moment? Non, à quel moment? Vous savez, un jour, je disais à un ami, celui qui ne m'accepte pas, je prends ça comme ça. Celui qui ne m'aime pas, je prends ça comme ça. Celui qui décide de ne pas me fréquenter, je prends ça comme ça. Est-ce que vraiment, dans ce monde-ci, même les fous commencent à trouver des amis? Et toi, tu vas manquer d'amis. Tu dois choisir avec qui tu dois marcher. Mais vous savez, des fois, il y a des gens dont on a regretté l'absence. Mais après un temps, on s'est rendu compte que hey, je suis bien. Je ne suis plus là obligé de rendre des comptes à des amis.
obligé de rendre des comptes à quelqu'un, comment tu as acheté telle voiture, comment tu as voyagé. Donc, je ne suis plus obligé de rendre des comptes à des gens qui deviennent des inspecteurs de ta vie. Bien aimé, les inspecteurs de ta vie, laisse ça. Un jour, quelqu'un est venu me dire, eh, c'est comme si la femme de telle est enceinte. J'ai dit, ça te regarde. Est-ce que quand il dort à deux là-bas, madame dort avec son mari, est-ce qu'ils t'ont fait une place? Non. Maintenant, tu veux faire quoi? Ça te regarde en quoi? Oh non, il faut quand même qu'ils nous informent. Oui, parce que tu es qui? Hein? Des espions non mandatés, sans salaire. Des espions sans salaire. Des James Bond sans gadget. Il n'y a même pas Q avec eux. Donc, des James Bond sans gadget, sans Q, rien. Il est informé sur la vie de tout le monde. Et il croit qu'il est important parce qu'il connaît la vie de tout le monde. Tu n'es pas important. Vous voyez les archives. On recourt aux archives que quand il y a un oubli. Et des fois, même les archives, on peut y recourir une fois tous les 10 ans. Vous ne savez pas ça? Alors, pourquoi toi, tu veux avoir un comportement d'archiviste? Le même quand je parle comme ça, il y a toujours des gens. Mais moi, je connais le prophète. J'ai vu comment il a grandi. Je ne suis plus ce petit garçon-là que tu avais connu. Oh, des espions non mandatés, des historiens. Dans leur histoire, ils n'ont que l'histoire des autres. Bien aimé, sors-les de ta vie. Aujourd'hui, là, sors-les de ta vie. Sors. Vous savez, des fois, il faut prendre un stylo. Tu prends un carnet, commence à calculer. Tel vraiment dans la vie, depuis que je le connais, c'est quoi son importance? De même, quand j'ai envie de rire, lui me donne envie de pleurer. Donc, quand j'ai envie d'aller de l'avant, lui, tout ce qu'il voit, ce sont seulement des risques. Il ne voit jamais le fait que ça puisse bien aller. Tu vas dire à quelqu'un, bon, j'ai l'argent, investissons. Toujours donc tu vois, si tu investis, qu'est-ce qui te garantit que tu vas réussir? Et qu'est-ce qui te garantit que quand tu mets l'argent dans la banque ne va pas faire faillite? Qu'est-ce qui te garantit que dans ton argent en banque, on ne va pas voler ça? Qu'est-ce qui te garantit? Des fois, moi, j'aime les gens qui acceptent de courir les risques, qui te disent, Delcia, dit, mets la tête là-bas, mets la tête, essaye. Si ça ne marche pas, on va se consoler et puis on va continuer la vie. Tu es toujours là. Non, eh ben, tu vois, comme tu n'as pas beaucoup vendu, il faut fermer ton entreprise. Les entreprises qui sont des rêves, on se bat pour maintenir ça. On se bat pour que ça marche. On se bat. Je dis bien une entreprise que tu as fondée, qui est le fruit de tes grands rêves. Bats-toi, toi. Quand ça ne marche pas, tu peux mettre ça au frais, mais ne ferme pas ça. Ensuite, reviens, investis. Des fois, il faut poser la question à quelqu'un. Toi, tu aimerais devenir quoi dans la vie? Bien aimé, moi, je n'aime pas les gens qui se contentent que du peu. Quand ils ont la possibilité d'avoir beaucoup. Tu peux dire, oui, moi, on me paye ici. Mais quand tu sais que tu peux encore avoir plus, bats-toi. Ne sois pas le sorcier de ta vie. Pourquoi tu serais comme un manchot alors que tu as toutes tes mains? Pourquoi tu serais comme un estropié alors que tu as tous tes deux pieds? Ma soeur, quelqu'un t'a dit tu as 40 ans. Regarde, déjà ton visage commence à être marqué. Toi aussi, tu abandonnes les maquillages. Mais les maquillages, mais bien. Mais bien, il y a quelqu'un qui va t'aimer. Tu as 45 ans, tu as 50 ans. Mais bien, il y a quelqu'un qui va t'apprécier, qui va dire non, cette fille, elle est grande, mais quand tu la vois. Mais toi, tu te laisses aller parce que ça ne va pas. Mon âge avance. Mais mon frère, ma soeur, l'âge ne fera qu'avancer. Battez-vous. Bats-toi. Est-ce que je peux aller plus loin? Non, ton mari trouve une concubine. Au lieu de te détruire ton foyer, essaye de savoir qu'est-ce qu'il trouve de bien là-bas. Qu'est-ce qu'il trouve de bien là-bas? Fais la mise à jour. Fais la mise à jour. Fais la mise à jour. Toi, on t'a épousé. Tu deviens le sorcier même de la sorcière de ta vie. Tu commences à t'habiller comme si tu étais en train d'aller te préparer à aller vider les égouts. Quand l'homme sort, tu es en pyjama. Quand il rentre le soir, tu es en pyjama. Tu es coquette que quand il faut sortir. Est-ce que tu ne sais pas qu'une femme coquette ne l'est pas pour son mari? Elle l'est pour l'image, mais elle ne l'est pas pour son mari. Moi, j'ai dit à ma femme, quand tu te fais belle parce qu'on est en train de sortir, moi, je ne vais pas te regarder. Ce sont les autres qui vont te voir. Mais c'est quand on est nous deux là, quand je te regarde, je dois vraiment me dire, morceau. Je dois vraiment me dire, non, ça, c'est ma cartouche.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Après, Rebaba, Rebaba, Papa Francis, priez pour nous. Père Franck, priez pour moi. Mon mari, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Mais tu es devenu comment? Toi, tu sais que ton mari aime bien. Hein? Voilà. Et tu vas maigrir, maigrir, maigrir. Bon, tu maigris pour qui? Non, dis-moi d'abord, tu maigris pour qui? Réponds-moi, tu maigris pour qui? Ton mari, lui, il aime la chair fraîche. Maintenant, toi, tu maigris. Quand tu maigris, tu t'attends à quoi? Il faut faire attention. Vous savez, les chrétiens ont l'habitude de donner crédit facile à leur mari parce qu'ils parlent en langue. Un homme reste un homme. Est-ce que vous m'entendez? Un homme reste un homme. C'est la même tête, c'est le même corps. C'est l'esprit qui a changé. Un homme reste un homme. Quand toi, tu ne te bats pas, ma soeur, pour plaire à ton mari, maintenant, tu te bats pour plaire à qui? Mon frère, dès que tu arrives à la maison, tu mets un cinglé, un soutif, tu as transpiré, tu sens mauvais, tu vas dormir sur le lit, tu sens comme si tu étais en concurrence avec la chèvre ou le bouc. Pourquoi? Tu deviens sorcier de ta propre vie. Et puis quand tu veux toucher ta femme, dis non chérie, je suis fatiguée. Elle n'est pas fatiguée, elle n'aime pas l'odeur que tu dégages. C'est tout. Madame, quand une femme dort, je vais mélanger les choses. Je vous ai dit, on est lundi. Tu dois toujours avoir des tic-tac comme ça au coin du lit, des bonbons frais, de la menthe. Quand tu le sens un peu bouger comme ça, tu mets de la menthe dans ta bouche. On ne sait jamais. Il ne faut pas que quand tu viens l'affronter, tu es en train hein? Hein? Non. Ne sois pas les sorciers de ta vie. Ça, ce sont les sorciers de chaque jour qui s'ignorent. Les sorciers de chaque jour. Bien aimé, si le mariage ne doit pas devenir une tribulation, les relations amicales ne doivent pas devenir le début de la tribulation à venir. Donc, tu es avec des gens, ils se disent amis, mais la manière dont ils se comportent avec toi, bien aimé, c'est comme si la bataille d'Armageddon a commencé. Donc, tu vis avec une femme, elle devient l'image humaine de la tribulation. Elle a 45 ans, mais tu vois comment elle se laisse aller. On croirait la grande sœur de ta maman. Et puis tu vas venir pleurer ici. Regarde, mon mari, c'est sûr qu'on l'a envoûté. On ne l'a pas envoûté. C'est toi qui l'as chassé. Oh, qui t'a dit qu'à 50 ans, on n'est plus une femme? Qui t'a dit que jusqu'à la mort, il faut que tu sois toujours cette jolie femme qu'on avait aimée? Oh, moi, j'aime pas les maquillages. Il aime les maquillages. Mais ça, mais ça, ne sois pas sorcier de ta propre vie. Vous voyez, ça fait partie des choses de chaque jour. Hein? Mais des choses pourtant par lesquelles nous sommes en train de détruire notre vie, de détruire nos foyers. Monsieur travaille. Toi, tu connais l'assistante, là, la secrétaire, là, tu connais ses intentions. Elle est toujours bien fringuée. Mais toi, tu es toujours habillé comme un croque-mort, mais qui va exhumer les corps. Parce qu'il est en train d'espérer participer à une expérience post-exhumation. Pour sois bien, sois belle, sois jolie. Ne sois pas sorcier de ta propre vie. Ne raconte pas tes projets à tout le monde. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas parce que c'est le fils de ta mère qui t'aime. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur, vous avez bien grandi qu'elle t'aime. Il y a des gens qui n'aiment pas le fossé, qui n'aiment pas la différence, qui n'aiment pas que les autres marquent un pas et que ce ne soit pas eux. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Maintenant, toi, tu vas parler de tes projets à tout le monde. Tu vas parler, même avec les journaux qui nous amènent des informations, on cache la source. Mais toi, quand tu parles, tu expliques tout à tout le monde. Tu expliques même ce qu'on ne doit pas savoir. Tu cherches quoi? Tu deviens sorcier de ta propre vie. Des fois, tu programmes même la sorcellerie des autres. Non, je suis dans un projet là, je dois faire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on a peur des sorciers, mais certaines informations, on ne les livre pas. Certaines informations, on ne les donne pas. Je dis bien certaines informations, on ne les livre pas. Je me rappelle quand mon épouse devait voyager avec les enfants. Quelqu'un, elle est partie. Un mois après, quelqu'un vient me dire, mais papa, on ne voit plus maman. Je dis oui, et après? Oh non, moi j'aime quand je vois maman. Je dis, mais quand maman est là, est-ce que tu as déjà mis une boîte de lait pour maman?
Est-ce que tu as déjà amené des chips pour mes enfants, des Lay's ou des Pringles? Tu as déjà amené ça? Non, j'ai dit, alors il faut les laisser là où ils sont. Il faut les laisser là où ils sont. En fait, il y a des gens qui aiment quand on souffre, souffrons-nous tous. Quand ça doit aller bien, que ça n'aille bien que pour eux, pas pour vous. Bien aimé, vous n'avez pas de compte à rendre à tout le monde. Battez-vous. Battez-vous. Dans la vie, ne vous comportez pas comme si vous devez à tout le monde. Mais ne vous comportez pas non plus comme si vous n'aviez besoin de personne. Bien aimé, ayez besoin des autres. Montrez-leur que vous les aimez, vous avez besoin d'eux. Mais soyez prudents. Ne dites pas tout. Ne vendez pas votre vie moins cher. Ne vous confiez pas à tout le monde. Parce que, bien aimé, ce n'est pas écrit ici sorcier. Ce n'est pas écrit ici jaloux. Ce n'est pas écrit ici envoûteur. Ce n'est pas écrit ici envieux. Ce n'est pas écrit ici convoitise. Ce n'est pas toujours écrit. Donc, soyez prudents, bien-aimés. Cette parole de Jésus-Christ demeure. Soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. Me suis-je fait comprendre, bien-aimés, soyez prudents. Quelqu'un m'a dit, oui, mais comme je dois voyager, je dois réunir les oncles pour leur dire je voyage. J'ai dit, va les réunir. Va les réunir. Tu vas arriver à l'aéroport là-bas. Tu t'appelles Guélor, mais sur ton passeport, ça apparaît Guillaume. On te demande de montrer les autres documents, sur tous les autres documents. Tu es Guélor, mais sur ton passeport, tu es Guillaume. Et puis on te dit, en tout cas, on ne comprend pas ce qui se passe. Reste seulement. Et mon frère, ma soeur, moi, j'ai vu un garçon à Kinshasa, chez nous, à l'église. Le jour de son voyage, son passeport et son billet, tous ces documents ont disparu. Il partait étudier. Bien aimé, même son attestation d'inscription, tout a disparu. Ses factures, tout a disparu. J'étais au Luxembourg, on m'a appelé Jeshindababe, Rokobabé. La personne a retrouvé son passeport et son billet au même endroit. Le passeport était vierge, sans photo, sans nom. Le billet n'était devenu qu'un papier duplicateur, vide. Je suis arrivé de mes yeux, j'ai vu ça. J'ai prié pour ça, j'ai mis dans mon tiroir. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai ouvert le tiroir. Tout est revenu. Mais c'était trop tard. Vous savez pourquoi? Parce que son oncle qui l'avait aidé à obtenir le visa, qui était une grande autorité dans mon pays, ayant appris cela, avait déjà appelé le consul pour annuler ce visa, au cas où quelqu'un d'autre l'utilisait, pour annuler le visa. Frère, seul, ça s'est passé, ça fait combien? 10 ans, 12 ans, plus de 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, le frère, il n'a pas voyagé pour aller étudier. Fini. On ne dit pas tout à tout le monde. On ne dit pas tout à tout le monde. Il y a un vieux dicton japonais qui dit, si tu donnes ton épée à ton ennemi, il va l'utiliser contre toi. On ne dit pas, non pas parce qu'on a peur, mais juste parce qu'on est prudent. Aujourd'hui, quelqu'un peut travailler spirituellement contre toi. Aujourd'hui, quelqu'un peut aussi travailler pour t'empoisonner, pour que tu meurs. Juste parce que lui a toujours cherché à aller même dans le pays voisin. Il habite au Sénégal, même en Gambie. Il n'est jamais allé. Il habite Brazzaville, même Kinshasa. Il ne voit ça que de loin. Et toi, tout à coup, tu lui dis, je pars au Canada, je pars en Amérique. Bien aimé, il est de ces combats qui sont inutiles. Il est de ces combats qui sont inutiles, qu'il faudrait ne pas livrer. On ne livre pas toutes les batailles. Certaines batailles, il faut les fuir. D'autres batailles, il faut les éviter simplement. Ne programme pas tes propres combats. Est-ce que tu m'as compris? Ne programme pas tes propres combats. Tu es tombé enceinte après longtemps. Tout de suite, tu commences à dire à la famille, je ne comprends pas. Ces jours-ci, j'ai la nausée. C'est comme si je suis enceinte. Hein? Est-ce que tu connais, tu sais qui travaillait pour que tu ne sois pas enceinte? Il y a des gens, ils ont travaillé contre toi la nuit. Ils ont vu que tu es sorti victorieux. Ils vont travailler contre toi le jour par des empoisonnements. Ils vont travailler contre toi le jour en soulevant les gens contre toi, en soulevant les personnes qui doivent être avec toi. C'est pourquoi moi, votre histoire là des baby showers là, d'abord, vous avez trouvé ça au baby shower. Est-ce qu'en Afrique, baby shower existe, baby shower? Vous invitez les gens, on va avoir un bébé, venez faire baby shower. C'est quoi cette histoire?
Et puis quand l'enfant naît, il a des défauts, c'est vers nous que vous revenez. Mais quand on vous demande de ne pas faire de telles bêtises, ça, vous n'écoutez pas. Quand on vous demande de ne pas prendre l'argent de vos parents pour aller doter avec, ça, vous n'aimez pas. Quand on vous demande de ne pas prendre l'argent de vos parents pour aller organiser la fête de votre mariage avec, ça, vous n'aimez pas. Ce jour-là, votre père, votre mère devient saint. Mais quand ça ne va pas, vous revenez en larmes. Comme nous aussi, Dieu, tout ce qu'il nous a donné, c'est parler, prier, prophétiser. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement parler. Mais il y a de ces choses pour lesquelles, bien aimé, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut bien prier, Seigneur, sors de ma vie les mauvaises personnes. Sors de ma vie les mauvaises personnes. Aide-moi également à me libérer de certaines personnes autour de moi. Aide-moi à me libérer. Vous savez, bien aimé, des fois, moi, quand je regarde certaines choses qui se passent dans ma vie ou sur Internet, quand on m'insulte, quand on dit ceci, des fois, je me dis, pour avoir coupé ça, c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un qui connaît la situation par laquelle je passe. C'est quelqu'un qui connaît aussi la situation politique, géographique du pays. Donc, c'est fait à dessein. Mais des fois, il ne faut pas aller chercher vos ennemis loin. Il ne faut pas aller les chercher loin. Les ennemis les plus forts, les plus vulnérables, bien-aimés, ce sont d'abord les gens qui vous entourent. Ne prenez pas tout le monde pour ennemi, mais soyez prudents. Laissez Dieu vous diriger. Bien-aimés, certaines choses, quand vous apprenez ça, vous savez que ça, c'est quelqu'un de proche. Ça, c'est quelqu'un de proche. Ma femme est là. Demandez-lui combien de fois les gens ont dit qu'on est divorcé. Combien de fois les gens ont dit que j'ai des enfants dehors. Combien de fois les gens m'ont dit, moi-même, Francis Ngawala, je suis à Kinshasa, quelqu'un vient me dire, papa, vous êtes ici, vous savez que votre femme est en train de se marier à Hilton Hotel avec un ministre du gouvernement actuel. Tu dis, qui t'a dit ça? Oh non, mais c'est quelqu'un de proche à vous. Et bizarrement, ce sont toujours des gens proches qui ont toujours des preuves qui ne brandissent jamais. J'ai des preuves que Aude que vous voyez s'appelait mamie. J'ai des preuves. Montre-nous les preuves. Il n'y en a jamais. Montre-nous les preuves. Il n'y en a jamais. C'est toujours, moi je sais, moi je vous dis, comme me disait quelqu'un, moi je suis James Bond, je lui dis oui, sans salaire, sans gadget. Et même Q ne te reconnaît pas. Mais tu es James Bond. Tu n'es pas James Bond. Tu es Papato. Et ce sont les Papato qui amènent la sorcellerie dans les relations des gens. Hein, ce sont les sorciers, c'est eux les sorciers. Les sorciers, toi tu as aimé une fille aujourd'hui, le lendemain, tout le monde sait que vous êtes aimé. Tu ne peux pas un peu te taire, mon frère. Tu ne peux pas un peu te taire. Tu ne peux pas un peu te taire. Avancer dans la relation. Toi, tout de suite, tu vas sur Facebook. La fille de mes rêves. Mon frère, la prédote n'est pas un mariage. Elle m'a dit oui, tu t'agenouilles comme ça, tu lui donnes la bague. Tu mets ça sur Facebook. Elle m'a dit oui. Toi, tu sais à combien d'hommes elle a dit oui avant toi. Et peut-être après toi, à combien de personnes elle dira oui. Tu sais. Tu sais à combien de personnes elle dira oui. Et à combien de personnes avant toi elle a dit oui. Bien, mais voyez, nous autres, tu t'es fiancé et puis tout à coup, les gens apprennent que eux, ils se marient samedi. À qui, eux, ils se marient. Eux, 10 mois après, eux, l'enfant est arrivé. Eux, c'est fait. Mais quand on était là toujours, dès que tu fréquentes une sœur, partout où tu pars prêcher, tu l'amènes. Elle tient ton sac, elle tient ta Bible. Et quand tu parles avec les gens, elle est à côté de toi. Et là, toi, tu prends les grands airs, comme si elle était Michael, et toi, tu étais Dieu. Et puis le jour où elle ne veut plus de toi, quand on t'invite dans la même église, tu n'arrives plus à t'y rendre. Pourquoi? Parce que tu crains la question. La sœur est où? Tu commences à craindre la question. Tu évites certains endroits. Les gens croient que Dieu t'a interdit d'aller, alors que c'est ta propre tête qui est en train de t'empêcher d'y aller. Ça te ramène des souvenirs. Bien aimé, cultiver le secret. Cultiver la discrétion. Tout le monde ne doit pas être informé sur ta vie. Sinon, tu vas armer tes ennemis contre toi. Sinon aussi, certains de tes amis vont devenir tes amis, tes ennemis, pardon. Sinon, ta mort ne sera plus loin. Sois discret. Des fois, quelqu'un t'insulte, laisse-le palabrer.
Quelqu'un fait sur toi des émissions sur Facebook, laisse-le palabrer. Oh non, Père Franck a mis les cheveux. Il n'a pas mis les cheveux. Ce sont tes cheveux. Non, est-ce que ce sont tes cheveux? Quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, avant, c'est comme si votre tête n'avait pas la même forme. J'ai posé la question, ma sœur, nous sommes mariés avec toi. Si ça plaît à ma femme, ça plaît à mes enfants, c'est suffisant. Est-ce qu'on est mariés? Avec toi, on est mariés? Non. Maintenant, tu veux faire quoi dans ma vie? Contente-toi de ce que je prêche. Hein? Contente-toi de ce que je prêche. Aujourd'hui, on est lundi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, un jour, quelqu'un m'a écrit, Père Franck, je n'aime pas votre veste là. Moi, je vous aurais préféré avec une grosse veste. J'ai posé la question, mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes mariés? Il m'a dit non. J'ai dit, ma femme aime que je sois comme ça. Maintenant, tu veux que je sois comme un vieux papa? Comme ça, ma femme va regarder d'autres hommes. Après, tu vas dire que c'est le diable. Regardez ma femme, comment elle est jolie, jolie comme ça, comment elle est coquette. Elle a même l'air d'une petite fille de 14 ans. À côté d'elle, moi, je suis comme son père. Je dit, je dois toujours élever le challenge de toujours paraître frais, jeune, beau. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on est lundi. Mais tenez compte de tous ces conseils. Ne les abandonnez pas. Surtout ça. On en a peut-être beaucoup ri, mais tenez compte de tous ces conseils. Parce que des fois, la sorcellerie, ça passe derrière des petites choses. Des fois, c'est nous-mêmes qui devenons les sorciers de nos vies. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On va prier 3 minutes. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de sortir de nos vies certaines personnes, de nous donner le courage à nous-mêmes de quitter certains endroits et d'être libérés de certaines personnes. Prions. Prie avec moi bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir avec le Saint-Esprit. Père, certaines révélations, certains enseignements sont donnés dans un climat de sympathie, de joie extrême. Ma prière, éternel Dieu, c'est que tu éloignes de nous les mauvaises personnes, que tu éloignes de nous les personnes qui nous conduiraient facilement dans des compromis, des personnes qui nous conduiraient facilement dans le péché, des personnes qui entretiendraient autour de nous des ouvertures des mauvaises portes. Seigneur notre Dieu, retiens notre bouche. Seigneur, retiens notre bouche, mets-y une braise lorsque nous allons nous confier aux mauvaises personnes, lorsque nous avons l'idée d'aller nous confier à des mauvaises personnes. Éternel, donne-nous ta puissance, donne-nous ta clairvoyance, donne-nous, Seigneur notre Dieu, ta connaissance, afin que nous ne puissions pas vendre nos vies, afin que nous ne puissions pas nous confier à n'importe qui, afin que nous ne puissions pas dire n'importe quoi à tout le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie avec le Saint-Esprit, donne-nous le courage d'assumer la séparation. Donne-nous le courage d'assumer la douleur de la séparation. Seigneur, que tous ceux qui n'aiment pas notre bonheur, qui travaillent pour notre malheur, Seigneur, éloigne-les de nos vies, même si nous avions eu à les aimer, même si nous les aimons sincèrement. Seigneur, donne-nous le courage de sortir de leur giron, de sortir de leur environnement. Au nom de Jésus, Seigneur, affranchis-nous des mauvaises personnes. Affranchis-nous des personnes mal intentionnées. Affranchis-nous des diseurs de bonne aventure. Affranchis-nous des personnes qui travaillent, Seigneur, à nous humilier. Seigneur, des humiliations qui ne servent à rien, des humiliations qui ne nous apprennent rien, des humiliations que toi, tu n'as pas programmées. Seigneur, affranchis-nous de toutes ces personnes au nom de Jésus. Père, pour mes frères et sœurs qui ne sont pas mariés, s'ils sont dans des mauvaises relations, sors-les de ces relations, Seigneur, au nom de Jésus. Sors-les de ces relations au nom de Jésus. Pour des personnes éternelles qui n'arrivent pas à se définir à cause des mauvaises personnes qui les entourent, Père de gloire, aide-les à s'en séparer. Donne-leur le pouvoir, la force de s'en séparer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Père, je te prie avec le Saint-Esprit que tu détruises, éternel Père, les mauvaises langues, que tu détruises ceux qui travaillent contre notre réputation, que tu détruises ceux qui travaillent, Seigneur, pour entretenir le flou dans nos vies, que tu détruises, Seigneur, les paroles de ceux qui éloignent de nous les personnes importantes pour nous, au nom de Jésus.
Que tu détruises, Seigneur, les paroles de ceux qui travaillent pour nous éloigner des personnes qui sont censées être pour nous une grande bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, sois-nous favorables, éternel Dieu. Père, bénis tous ceux qui nous aiment. Bénis ceux qui aiment nous bénir. Bénis ceux qui aiment voir notre bénédiction. Bénis ceux qui aiment voir notre évolution. Seigneur, quant aux autres, que la grâce de Dieu soit avec eux. Père, je te prie avec le Saint-Esprit ce soir, sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, shalom, que Dieu vous bénisse. Demain matin, nous serons ensemble et le soir, je vous parlerai sur les différents degrés des sorciers. Pas sorte, les différents degrés des sorciers. Et je vais également, déjà demain, on va beaucoup prier parce que quand je vois déjà ce de quoi on va parler, nous allons beaucoup prier. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai dit bien, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Même si ça vous a mis en éclat, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Parce que c'est la parole que le Seigneur a déposée, aussi simplement que soit, dans mon cœur pour vous. Soyez bénis, continuez à partager la grâce au milieu de vous, jusque dans vos familles. Prévenez encore les autres. J'aimerais qu'à partir de demain, que nous n'ayons plus de réunions de moins de 500 personnes connectées. Je sais que vous pouvez le faire. Soyez bénis. Paix et grâce. Et encore une fois, shalom.